sommes lundi 17 février 2025. Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu, chères auditrices et auditeurs. C'est l'heure de l'émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, Ruket Abdraman et Aboubakar Sanda Nakali. Comment ça va, Nakali? Je vais bien, alhamdulillah, et toi? Ça va très bien. Alors, quel est le programme de ce matin? Nous débutons cette édition avec le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, le loti, l'écho des régions, le sport, de la musique 100% nigérienne. Et aujourd'hui, dans l'entretien du jour, vous en saurez plus sur l'obésité et ses risques sur la santé avec le nutritionniste Dr Abdelrazak Bello. L'édition est assurée par Adama Dawachi, la technique par Amina Hassan. On débute cette émission avec le flash d'information présenté par Rafika Attaher. Bonjour Rafika, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et chez vous? Ça va. Alors pour ce matin, les travaux des assises nationales pour la refondation se sont ouverts sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Tiani, le samedi 15 février à Niamey, avec à l'agenda principalement la durée et la transition au Niger. Ces assises se tiendront du 15 au 19 février 2025. Elles offrent un cadre unique pour exprimer les aspirations profondes du peuple nigérien et permettront de définir les principes fondamentaux de la transition, sa durée, ses priorités nationales, ainsi que les valeurs guidant la refondation de la République. Le chef de l'État, le général Abdraman Tiani, a lancé un appel à la paix lors de l'ouverture de ces assises. Il s'est adressé aux Nigériens et au peuple de l'Alliance des États du Sahel, appelant à tourner la page des violences et à prendre leur destin en main. Dans son intervention à la télévision nationale, Mme Aïssatou Abdoulaye Tondi, ministre de la fonction publique, a indiqué le samedi 15 février qu'un code d'éthique et de déontologie a été élaboré pour les gestionnaires des ressources humaines de l'administration du ministère de la fonction publique. Ce code entre dans le cadre des différentes mesures mises en œuvre par le ministère afin de garantir une efficacité aux différents services de la fonction publique nigérienne. La ministre a également annoncé qu'un document de politique sectorielle a été élaboré après une analyse situationnelle de son offre et la demande du travail, et ce diagnostic a permis d'identifier les problèmes qui se posent au secteur, les défis à relever et dégage les nouvelles orientations. Hors de nos frontières, les chefs d'État africains réunis à Addis Abeba samedi 15 février ont élu Ali Mahamoud Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il succède au Tchadien Moussa Faki Mahamad, arrivé au terme de ses 2 mandats. Notons que la succession à la tête de l'organisation ainsi que les autres débats sur l'avenir du continent ont eu lieu en l'absence des pays de la Confédération des États du Sahel. Et c'est tout pour ce matin. Merci Rafika. Et chers auditeurs, nous l'annoncions en début d'émission, notre entretien du jour porte sur l'obésité et ses risques sur la santé, et c'est avec le nutritionniste Abdelrazak Bello. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons en balade musicale pour bien nous installer avec Bienvenue chez moi de l'artiste Hakim. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. C'est que je sais, tu connais, gars. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Y'a le pétrole et le charbon en tas. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Ouais, c'est plombé la famille. Bienvenue au Niger, l'un des pays les plus riches mais remplis de misère. Si t'es le fils d'un boss, pour toi y a pas de critères. La population est jeune, mais pourquoi la jeunesse galère? Attends, je t'explique. C'est parce qu'on s'aime pas. Faut dire la vérité, on se soutient pas. Dans ton cœur c'est trop noir, tu fais le sympa. Dans ton cœur c'est trop noir, tu fais le sympa. Bienvenue là où la politique est un fonds de commerce. Net y a un petit coup d'état, ils ont perdu leur commerce. Ils prennent l'argent pour faire la promotion du genre. Ils protègent trop de PD, puis nous imposent des lesbiennes.
La plupart de celles qui s'appellent femmes battantes ne paient même pas de patente, mais connaissent le lit de chaque hôtel. Je sais que c'est choquant, ces bâtards veulent me choquer. Ils connaissent pas le plan B, bientôt je mets un plan C. Après le coup d'état, tout le monde est là pour s'animer. Ils n'ont jamais aimé ce pays, mais aiment trop la monnaie. Bienvenue là où le ridicule ne tue pas. Les plus méritants sont mis de côté et puis sont tuba. Ils m'ont mis hors du game mais j'ai changé le jeu. Maintenant que j'ai les manettes, je les vois tous un peu comme des bleus. Ce sont des tiktokers, ce sont pas des rappeurs. 30 secondes de leurs mensonges sont connus, ce sont des challengers. 99% de musulmans, mais ici ça chill, ça boit, ça fornique et puis ça vole. Le pédoya a trop pris les dessus, mais j'ai jamais su que c'est des hommes qui s'essuient. Dans la culture c'est lui qui gère les plus nuls. Même les enfants chantent mieux que lui, moi je te jure c'est les plus nuls. Les gens n'ont rien construit mais veulent tout détruire. Trop d'esprit de concurrence, eux là-bas ils baissent les prix. Ils ont tué Barré mais personne n'a parlé. Ils ont importé des bébés sur nous, ils font du coupé décalé. Ici les gens te jugent comme si c'était des saints. Ils voient jamais leurs défauts, même à qui celui de l'autre. Les gens ici te jugent comme si c'était des saints. Ils voient jamais leurs défauts, même à qui celui de l'autre. Si Babylone se casse loin de ma terre natale, elle retrouvera sa baraka et c'est plus doux que Canada. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. C'est 2 de 7, tu connais gars. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Y'a le pétrole et le charbon en tas. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Ouais c'est plan B la famille. Killing the beat, killing the beat, killing the beat, killing the beat. Retour au studio après Bienvenue chez moi de l'artiste Hakim et cette fois-ci nous allons écouter l'entretien du jour qui parle de l'obésité et ses risques sur la santé. Dans cette première partie, Dr Abdelrazak Bello explique la différence entre surpoids et obésité et les différents types d'obésité. Il est interrogé par Fanta Chamsou. Qu'est-ce que l'obésité ? L'obésité, c'est une accumulation excessive de graisse au niveau de l'organe. Donc, tout ce stockage excessif de graisse se fait essentiellement soit au niveau du ventre, soit au niveau du bassin ou au niveau d'autres organes, notamment sous la peau. Donc, il y a une accumulation excessive et cette accumulation excessive conduit à un excédent de poids. Et cet excédent de poids va conduire à l'obésité. Donc l'obésité, vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment lorsqu'on a un poids très important qui est consécutif à une accumulation excessive de graisse. Maintenant, de façon plus terre à terre, on parle d'obésité lorsque il y a un paramètre qu'on utilise pour apprécier l'obésité qu'on appelle l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est le poids en kilogrammes divisé par la taille au carré. Donc, lorsqu'on fait ce paramètre poids divisé par la taille au carré, l'obésité correspond à un IMC supérieur ou égal à 30. Dès que l'IMC est supérieur ou égal à 30, on parle là d'obésité. Maintenant, l'obésité peut avoir plusieurs facettes. Donc, on peut avoir l'obésité notamment de grade 1. C'est lorsque on a un IMC qui est compris entre 30 et 34,9. On peut avoir un IMC qui est de grade 2. Lorsque l'IMC est compris entre 35 et 39,9. Et on peut avoir ce qu'on appelle l'obésité morbide, qui est quand même l'obésité qui pose le plus de problèmes lorsque l'indice de masse corporelle que j'ai évoqué est supérieur ou égal à 40. Et vraiment, c'est le type d'obésité qui pose le plus souvent problème. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut définir l'obésité et ses différentes facettes. Et par rapport au surpoids alors? Donc le surpoids, comme je l'ai dit, le paramètre qui permet de distinguer l'obésité du surpoids, c'est l'indice de masse corporelle. Donc lorsqu'on calcule ce paramètre qu'on appelle l'indice de masse corporelle, lorsqu'on trouve la valeur qui est comprise entre 25 et 29,9, donc ça correspond à ce qu'on appelle l'excès de poids ou le surpoids. Donc avant 25, lorsque la valeur de l'indice de masse corporelle calculé poids par la taille au carré, lorsque la valeur est comprise entre 18,5 et 24,9, donc on est dans une situation de normalité. Mais maintenant, dès que ce paramètre, l'indice de masse corporelle, est supérieur à 25 et inférieur à 30, donc dans ce cas-là, on parle
d'excès de poids. Mais dès que c'est supérieur ou égal à 30, dans ce cas-là, on rentre dans l'obésité. Donc c'est juste le paramètre de l'indice de masse corporelle qui fait la différence entre l'excès de poids et l'obésité. Et est-ce que physiquement de visu, il y a des méthodes qui permettent de distinguer ou bien de comprendre qu'une personne est en surpoids ou obèse? Oui, visuellement, puisque l'indice de masse, c'est quand même un rapport du poids par la taille. Okay. Donc visuellement, on peut quand même savoir si l'individu est en excès de poids. Donc du coup, lorsque par rapport à la taille, on sent que l'individu a un poids vraiment plus ou moins qui ne correspond pas à sa taille. Donc tout de suite, on peut imaginer qu'il est déjà dans l'excès de poids. Maintenant, comme il est dit, il suffit simplement de calculer l'indice de masse corporelle pour confirmer cette obésité-là. Mais comme je l'ai dit, visuellement, on peut savoir dès qu'on a de l'embonpoint et que l'embonpoint progresse, donc tout de suite, on peut soupçonner une obésité. Et deuxième paramètre qui permet également de penser à une obésité, surtout chez les hommes, il y a une accumulation de graisse. Donc, lorsque on a ce qu'on appelle comme la bédaine, notamment le gros ventre, donc cela également peut supposer qu'il y a une obésité. Donc il faut savoir que déjà, c'est pas le même type d'obésité qu'on va retrouver chez l'homme et chez la femme. Souvent, chez l'homme, on a une accumulation de graisse. Au niveau du ventre, c'est ce qu'on appelle communément l'obésité de type pomme. Donc, l'obésité de type pomme, c'est vraiment l'obésité qui pose le plus de problèmes, qu'on rencontre beaucoup plus chez l'homme avec un petit H. Alors que chez l'obésité, chez la femme, on va trouver ce qu'on appelle l'obésité de forme poire, n'est-ce pas, avec une accumulation de graisse au niveau du bassin. Donc, cette obésité est moins à risque. Là où il faut faire extrêmement attention, c'est surtout pour les personnes qui ont une accumulation de graisse au niveau de la partie abdominale. Et ça, c'est un problème parce que ça peut conduire à des maladies, notamment des maladies cardiovasculaires. À part les maladies cardiovasculaires dont vous aviez évoqué, quels sont les risques sur la santé pour une personne atteinte d'obésité ou de surpoids? Le risque, il est important chez les personnes en situation d'obésité. C'est vrai que l'excès de poids peut poser problème, mais le risque est beaucoup plus important lorsqu'on a une situation d'obésité. Donc, les principales conséquences associées à l'obésité, effectivement, le risque le plus connu, c'est le risque lié aux maladies cardiovasculaires, lié au fait qu'on va avoir un dépôt de mauvaise graisse au niveau des organes, comme le cœur, comme les vaisseaux sanguins, ce qui naturellement peut être favorable à la survenue de maladies cardiovasculaires. Également, on a des conséquences sur la capacité respiratoire, parce que plus on a un excès de poids, plus l'activité respiratoire également est perturbée. On a également des effets sur la sexualité, parce qu'on a souvent des problèmes, notamment par rapport à la reproduction chez certaines personnes, notamment qui sont en excès de poids. On a remarqué par exemple que les personnes qui sont en excès de poids ou en obésité ont plus de risques de faire un cancer que les personnes qui n'en ont pas. Donc ça veut dire que là également c'est un facteur de risque par rapport à l'obésité. Donc la plupart des maladies également on peut le voir, et ça aussi c'est les études qui l'ont montré, notamment par rapport aux troubles digestifs. Lorsqu'on est en excès de poids, naturellement on peut avoir un problème par rapport à la digestion. Avant de poursuivre avec vous, nous allons encore en pause musicale. Et Adena, c'est notre deuxième balade musicale avec Philo la Diva. Jour se lève, elle prie pour une trêve, un espoir, un rêve, la fin d'un calvaire, un mariage et puis après, cette vie d'à peu près pour laquelle nul n'est prêt et qui vous marque au fer. Elle et lui c'est beau l'amour, il disait t'es la reine de ma cour, rien que d'y penser. C'est tentant aimer la violente dans son foyer. C'est kupata cheta na tahawaye. Aminata, 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 aminata. Zagida kashimi shintake batashe. Tagidanta, 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 tagidanta. Abahalinga duba masa adena. Adena. Amene badambe babigenge. Adena.
Adena de Philo La Diva est une chanson qui aborde le thème délicat et sensible de la violence conjugale. À travers ses paroles sincères et émouvantes, l'artiste met en lumière la triste réalité que vivent de nombreuses femmes victimes de violences domestiques, souvent dans le silence et l'isolement. La chanson raconte l'histoire d'une femme qui se trouve piégée dans un cercle vicieux de souffrance, de peur et de soumission à cause des abus de son partenaire. C'était Adena de Philo La Diva. Chers auditeurs, nous allons poursuivre notre entretien du jour. De la deuxième partie, Dr Abdelrazak Bello nous donne quelques conseils pour prévenir l'obésité et le surpoids. On l'écoute au micro de Fanta Chamsou. Quels sont ces conseils-là qu'on donne pour éviter, mais aussi si on veut se débarrasser de cette situation d'obésité? Et est-ce qu'on peut dire que l'obésité est une maladie? Depuis quelques années, l'obésité est considérée comme une maladie parce que les conséquences qui sont associées justement à cette obésité-là, les conséquences là sont graves. Maintenant, quelle solution pour éviter l'obésité? Donc la première solution, ce que nous consommons dépasse nos besoins personnels parce que nous avons nos besoins nutritionnels estimés à un certain nombre d'éléments par rapport aux besoins en protéines, aux besoins en énergie. Et ce qui entraîne l'excès de poids, c'est lorsque ce que nous mangeons est supérieur à nos besoins. Du coup, si nous avons besoin par exemple de 200 grammes et que nous mangeons 300 grammes, l'organisme ne va pas jeter les 100 grammes dans les matières fécales. L'organisme va stocker l'excédent de 100 grammes, notamment au niveau des tissus adipeux, qui progressivement vont entraîner une prise de poids. Donc ça, c'est le constat de base. C'est de dire que lorsqu'on veut perdre du poids, c'est de faire en sorte que nous soyons dans la situation où nos besoins vont être toujours soit équivalents ou inférieurs à nos apports. Dès qu'on arrive à cette situation, progressivement, l'organisme va utiliser les graisses que nous avons stockées pour produire de l'énergie et ce qui va nous faire perdre du poids. Donc ça, c'est vraiment là le principe de base. Lorsqu'on veut perdre du poids, notamment pour les personnes qui sont en situation d'obésité, c'est faire en sorte que les apports nutritionnels soient inférieurs aux besoins de régime. Donc en fait, pourquoi j'ai le régime? Parce que de plus en plus, le concept de régime est en train d'être banni parce que c'est un concept qui amène les gens à avoir des habitudes alimentaires souvent de privation, et ces habitudes de privation ne sont pas durables sur le long terme. Donc c'est une question de discipline et c'est la raison pour laquelle les personnes qui sont en situation d'excès de poids ou surtout en obésité, il faut simplement que j'attire leur attention par rapport à un certain nombre, excusez-moi le terme, de charlatans qu'on va retrouver sur le net qui disent que vous pouvez perdre 50 kg en 2 semaines, en 3 semaines. C'est faux et archi faux. C'est pour ça que je dis, pour perdre du poids, c'est une question de discipline. C'est quelque chose qui va prendre du temps. On ne va pas perdre 10 kilos en 2 semaines. On ne va pas perdre 20 kilos en 3 semaines. Donc, la deuxième chose, naturellement,
la qualité de l'alimentation. Les éléments sur lesquels il faut jouer, c'est naturellement les aliments, les produits sucrés. Les produits sucrés, il faudrait vraiment éviter la consommation des produits sucrés parce que tout simplement, dans la classification des aliments, les produits sucrés, ce sont des éléments qui sont facultatifs. C'est-à-dire que qu'on en prenne ou pas, ça ne change rien à l'équilibre alimentaire. Donc c'est pour dire que les personnes qui sont en excès de poids, naturellement, seront obligées de diminuer ou d'éviter les boissons sucrées. Et deuxième élément, par rapport à l'obésité, il faudrait que cette personne améliore son alimentation, équilibre son alimentation pour consommer moins de graisse, notamment pour éviter tous les problèmes de cholestérol et autres qui peuvent être favorables à la survenue précoce des maladies cardiovasculaires. Et troisième conseil que je donnerais, notamment pour les personnes qui sont en situation d'obésité, c'est également la pratique d'une activité physique. De façon régulière, pratiquer une activité physique. Il faut que chacun aille à son rythme. Il ne faut pas simplement, parce que je veux perdre du poids, que tout de suite je vais vouloir faire 20 km. Donc on ira à son rythme. Progressivement, on peut augmenter l'intensité et la durée de l'activité physique. L'un dans l'autre, les personnes qui sont en situation d'obésité, donc ce sont des personnes qui doivent avoir une activité physique régulière. Et l'autre chose que je conseillerais, c'est surtout d'éviter, lorsqu'on veut perdre du poids, d'éviter d'être dans une situation de régime strict. Donc on a des régimes stricts, ce qu'on voit sur le net, où on va préconiser à des personnes qui sont en situation d'obésité de prendre des feuilles. Donc ce sont des légumes et autres choses. Donc ce sont des régimes qui sont basés sur la culture de la faim. Personne ne peut vivre avec la faim sur une longue durée. Et c'est la raison pour laquelle cette situation, entre guillemets, de régime qu'on propose sur le net avec des feuilles ou autres aliments pauvres en énergie, ce sont des éléments qui ne sont pas durables. Ils atteignent ce qu'on appelle un effet yo-yo. Un effet yo-yo, c'est-à-dire que quelqu'un à qui on prescrit un régime à base de légumes, il va perdre du poids, oui, il va perdre peut-être 10 kg en 2 semaines. Sauf que, comme ce n'est pas tenable sur une longue durée, donc la personne va prendre du poids. Sauf que la personne, en prenant du poids, la personne ne va pas prendre 10 kg, mais la personne va prendre par exemple 20 kg. Donc du coup, ça aussi, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut faire attention pour les personnes qui sont en situation d'obésité. Le dernier conseil que je donnerais, c'est simplement pour dire que l'obésité, c'est une maladie, et une maladie chronique. Donc il faudrait qu'on sache que les maladies chroniques, on ne peut pas en guérir sur une période de courte durée. Donc il faudrait simplement que la personne qui est en situation d'obésité soit une personne disciplinée qui va pouvoir suivre des règles d'équilibre alimentaire qui vont lui permettre de réguler et de diminuer son poids pour arriver à un poids vraiment qui correspond à un état de santé qui est vraiment un état de santé meilleur. Merci beaucoup docteur pour toutes ces explications et pour votre disponibilité aussi. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, poursuivons l'émission Le Niger sur Kalangu avec la rubrique hebdomadaire, n'est-ce pas Nakali? Oui, au Niger, la loi a institué au sein de chaque tribunal de grandes instances une chambre criminelle. Elle est compétente pour juger les accusés ayant commis des infractions criminelles. Moussa Bachir, juriste, nous en dit plus sur la composition, les attributions et la compétence d'une chambre criminelle. Il est interrogé par Anissé Karim. Qu'est-ce qu'une chambre criminelle? La loi 2020-037 du 12 octobre 2020, à son article 1er nouveau, il est institué au sein de chaque tribunal de grande instance une chambre criminelle. Et elle a la plénitude de juridiction pour juger en premier ressort les personnes renvoyées devant elle, soit par ordonnance du juge d'instruction, soit par arrêt de la chambre d'accusation dans les affaires dont elle est saisie en appel, soit suivant la procédure d'apport des pièces d'instruction. Donc,
En résumé, la chambre criminelle juge les criminels, particulièrement les accusés. Quelle est la composition de la chambre criminelle? La chambre criminelle est composée des magistrats et des jurés. Donc, en ce qui concerne les jurés et leurs suppléants, sont choisis sur une liste annuelle des jurés criminels établis par le ministre de la Justice sur proposition du ministre de l'Intérieur conformément au code de procédure pénale. Peuvent seuls remplir les fonctions des jurés les citoyens de l'un ou de l'autre sexe âgés de 25 ans au moins, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille. Quelle est la différence entre une chambre criminelle et une cour d'assises? C'est seulement le nom qui a été changé. Avant, on dit la cour d'assises. Et maintenant, avec la nouvelle loi, il est institué une chambre criminelle. Avant, ça se fait chaque 6 mois. Certains magistrats de la cour d'appel viennent siéger pour qu'il y ait cette cour d'assises. Bon, avec la nouvelle loi maintenant au niveau de la chambre criminelle, ça peut se tenir chaque 1 mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois en fonction des moyens qu'il en possède pour qu'il fasse ce jugement. Et les magistrats même du tribunal de grande instance peuvent eux-mêmes juger les accusés lors de la chambre criminelle. Maître, quelle est la peine prévue pour les accusés en matière criminelle? D'après la loi, ça peut aller de 10 jusqu'à 20 ans au-delà. Et ça peut être un emprisonnement aussi à vie. Ça dépend de l'appréciation de ceux qui vont juger le criminel. Chers auditeurs et auditrices, prenons une autre pause musicale avec Namba Namba de l'artiste Idi Sarki. iso kuzumi wasa na iso kuzumi geligiza ko wani zamani musan da na shi juyi da na shi salo wani lokacin sa ba za yi lokacin wani ba wani zamani an takar makosa wani zamani an takar rege raga wani zamani an takar kwasa wani zamani an takarwa kupe da kalle takarwa zamani ita ce nan ba De l'est à l'ouest, elle brise les barrières. Non, sur des faits vivre des valeurs d'ici et d'ailleurs, on a la joie dans nos cœurs. Oh, finir le chagrin, c'est la beauté dans les yeux des spectateurs. Elle nous rapproche les uns des autres, des générations en génération musée.
Chers auditeurs, direction d'IFA pour le reportage des régions. À Difa, la cohabitation entre populations locales et réfugiés constitue un enjeu majeur. Si la solidarité reste un socle fondamental, des défis persistent en raison de la pression sur les ressources et des différences culturelles. Pour mieux comprendre cette réalité, suivons le reportage de Gidi Abdurrahman. Yau shekaru da dama, Difa tana karɓar dubban 'yan gudun hijira da ke tserewa daga rikice-rikice da ke faruwa a ƙasashen makwabta. Wannan matsala ta ƙara yawan jama'a matuƙa, wanda ya sanya matsin lamba kan ababen more rayuwa da albarkatu. Duk da wannan ƙalubale, akwai kyakkyawar fahimta da taimakon juna tsakanin mutanen gari da kuma 'yan gudun hijira. Malam Amadu wani uba ne da ke zaune a anguwar da ke karɓar 'yan gudun hijira, ya bayyana irin ƙwarewarsa game da zama da wannan al'umma. Zama tsakanin al'umman gari da 'yan gudun hijira ba za mu kalubalance shi ba, ta wani fanni za mu iya kalubalantar shi. Duk mutumin da kaga mutum biyu sun zauna, to dole ɗaya zama mai hakuri, ɗaya zama mara hakuri. In aka haɗu aka gane ma juna, sai kaga kuma an cimma guri, duka an zama mutane masu hakuri ko matsakaicin hakuri ne. Kamar yadda mafi yawancin mu muke kalubalantar 'yan gudun hijira, daga an yi abu a ce su ne, daga an yi abu a ce su ne. Kar mu manta fa, mu karan kanmu muna da namu matsalolin. Shi mutumin da ya zo ya same ka, ya zo ya same ka ne shi ma da irin tashi tarbiya, kai ma da irin taka tarbiya. Su ma sun zo da nasu lalacin, sai suka haɗu, sai suka haifar da wani babban lalaci wanda kowa bai san shi. Kenan a kwashi abin gaba ɗaya a yaba musu, wannan ba adalci bane ba. Ba a rasa dan abin da za a rasa, amma akwai kyakkyawan fahimta har ga Allah. Tunda in ka duba yau duk inda ka duba harkokin kasuwancin mu tare da su muke hada-hada, rayuwar mu tare da su, asibitin mu wurin shan magani tare da su. Yau in aka ce wurin hukuma ne inda za a ba mai gaskiya gaskiyar shi a ɗauki hukunci akan mai laifi, sai kaga tare da su. Kenan tunda ku ana tare da su, babu wani mummunan tashin hankali, akwai kyakkyawan fahimta. A nasa bangare Muhammad Mamman, shugaban 'yan gudun hijira na garin Difa, ya bayyana kokarin da suke yi don su dace da rayuwa a garin. Gaskiya muna da kyakkyawan alaka tsakanin mu da yan gari. Komai namu ɗaya ne. Saboda wani wuri in ka je ka samu dan gudun hijira, ba za ka ce ma dan gudun hijira ba. Saboda me yanayin alakan su da yan gari. Sun zama sun hada abota, wasu ma sun yi auratayya da sauransu ne. Kenan idan ka je waje ka samu dan gudun hijira da dan gari, bara ma ka iya ware cewa wannan dan gudun hijira ne ko wannan dan gari ne ba. Saboda alaka. Kenan inda babu kyakkyawan alakan nan, kaga da ba anan ake ba. To mu matsalan mu anan gaskiya yaran mu abun da suke yi din ya wuce misali an zo an samu ana fale a nan da suka zo suka dauka kira da muke yi ga iyaye, musamman wannan kungiyar tamu ta yan gudun hijira, aikin ta kenan ba dare ba rana, yaya za a samu zaman lafiya tsakanin yan gari da yan gudun hijira. Domin magance waɗannan matsaloli, Majalisar Zaman Lafiya ta garin Difa cewa da CCP tana taka muhimmiyar rawa wajen sulhu da wayar da kan jama'a. Malama Amina, mamba ce a wannan majalisa a Difa, ta yi kira ga bangarorin biyu da su mutunta dokoki don tabbatar da zaman lafiya da fahimtar juna. Zaman mu na yau da na da in ka diba kaman ka ɗauka kahin a yi gudun hijira zuwa yanzu, ku da kanku da mutanen gari duka sun sa akwai bambanci sarai. In ka ɗauka kama a bangaren ko mu mata ma musamman da matasa, in ka ɗauka ko su tarbiyoyi da ba mu san su ba, da yanzu zuwan wannan bakin abubuwa da yawa ya sauya. In ka ɗauka duka Difa da mutane nawa ne a cikinta, in ka fito daga gidanku ka san wancan gidan su wane ne, wancan gidan su wane ne, wancan gidan su wane ne. To yanzu gari ya cakulu, mutane sun yi yawa, a ciki akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba, sun zo sun gamu da mu a nan, sai a rasa ma wane ne yake wa. Babban kiran da zan yi a nan shine mu mazamna gari da su bakin da suka zo sun isko mu da ɗabi'o'in mu. Yau in ka zo ƙasan mutum ko garin mutum suna da dokokinsu, zaka bi dokoki, zaka bi sharuɗoɗi da aka gindaya dan a zamna lahiya, tunda akwai dokoki akwai sharuɗa da komi wanda kowa in ya bi za a zamna lahiya. Kenan su yi respectan wannan dokokin. Mu mun sa 'yan ƙasa ne, ga abubuwan da ya kamata mu yi, ku da kuka zo baki ga dokokin da ya kamata a bi dan a samu zaman lahiya. Duk da kalubalen da ake fuskanta, zaman tare tsakanin mutanen gari da 'yan gudun hijira a Difa yana kan ginshikin zumunci. Ƙoƙarin da hukumomi da shugabannin al'ummomi ke yi yana da matuƙar muhimmanci don ƙarfafa haɗin kai da kyakkyawar fahimta a tsakanin jama'a.
Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Chers auditeurs, en sport, retour sur l'ouverture de la saison sportive des forces armées nigériennes, zone de défense numéro 4, qui s'est déroulée le vendredi 14 février au stade municipal de Tawa. C'était en présence du secrétaire général du gouvernorat de Tawa et les responsables des forces de défense et de sécurité de la région de Tawa. Dans son allocution, le colonel Abdou Suleiman Sissé, commandant de la zone de défense numéro 4, a rappelé l'importance du sport chez les FDS et souhaiter une saison meilleure. Il est interrogé par Abdoulaye Aoussouk. Le sport occupe une place fondamentale dans nos activités quotidiennes. J'aimerais rappeler à toutes nos unités de défense l'importance d'intégrer le sport comme un véritable pilier dans leur quotidien. Car un militaire qui néglige sa condition physique ne pourra jamais prétendre à l'efficacité, moins encore à l'accomplissement des objectifs qui se fixent. L'année dernière, notre équipe zonale a brillé lors des compétitions, enregistrant de beaux succès. Relais 2 fois 10 000 km à Agadez, 6e place sur 27 équipes. Cross-country à Zander, 2e place sur 27 équipes avec une coupe et 12 médailles. Toujours à Zander, 2e place également sur 27 équipes en classement individuel avec une coupe et encore 12 médailles à notre palmarès lors du Challenge Tir à Tawa. Ces performances sont la preuve tangible que notre engagement dans le sport porte ses fruits. Et qui sait, peut-être que cette année, nous viserons encore plus haut. Oui, donc après le sport, nous allons découvrir notre star du jour de la rubrique Portrait. Elle, c'est Rafia Touchetimari, une jeune femme de 22 ans vivant à Indinjimi. Elle travaille depuis 2021 à la radio d'Illeram en tant que technicienne et camérawoman, un métier qui lui permet de subvenir à ses besoins. Elle lance un appel à l'endroit des autres jeunes, les encourage à ne pas rester sans emploi afin de mener une vie meilleure. Écoutez son portrait avec Abdoulaye Maina. Rafiatu Shatima ta kasance ɗaya daga cikin matasa 'yan mata na nan garin Gegime wanda ke yin aiki a gidan radio Dilaram FM ta garin Gegime a matsayin ma'aikaciya mai kula da sarrafa na'ura cewa da technician da kuma wanda ta kasance har ila yanzu ma'aikaciya a ɓangaren ɗaukan foto da video cewa da cameraman. Ta gaya mana dalilan da ya ja hankalinta wajen shiga wannan aiki a gidan radio Dilaram. Abin da ya ja hankali na shigo wannan aikin, na gan aikin yawancin su duka maza ne ake, duk inda ka je sai dai ka ga namiji ne, sai na ce to furkwa fa ni ma in kasance ɗaya daga cikin wa'anga mutanen nan. To shi yasa ne na ji kuma aikin ya burge ni sosai, sai na yi magana na je na yi formation kin aikin a saman wannan aikin da ni nake so in yi shi, camera da technique. Kuma alhamdulillah na gode ma Allah, a lokacin da na ce ina so babu wanda ya ce mini a'a kaza maza ne suke, ba a yi min hakan ba, santa an bani kuma an taimaka mini na yi shi. Misali yanzu ku nawa ne a halin yanzu a nan gidan radio Dilaram FM din nan kuke wannan sashi na kamera da kuma technique? To a yanzu dai sashin kamera da technique dai mace guda ce kuma ni ce. Har yanzu dai ba a samu wata ba a ciki wanda ta yi sha'awa zama irin wannan aikin. Wani irin ci gaba za a iya cewa kin samu tun daga lokacin da kika fara wannan aiki har zuwa yau? To alhamdulillah na gode ma Allah, na fara wannan aikin technique da kamera yau shekara zan iya cewa 3 ne. To mun gode ma Allah, mun samu ci gaba da yawa a fannin wannan aikin a gaskiya, saboda yanzu akan wannan aikin zan iya taya gaban koma wane ne in doki abin da aka sani in yi, kuma babu mai hana ni, kuma tun da na san aiki na san lokacin da za a doki abin da za a doka. A yanzu dai mun samu ci gaba da yawa a game da wannan abin, kuma mutane suna mamakin cewa mace ce cameraman haka a gai. Akwai waɗansu kalubale da ke cin karo da su a cikin aikin ke? Kalubale ba a rasawa abin ka da mai aiki, wasu lokutan mutum yana samu kalubale
kalubale game da yanzu misali a ce ka je dokan wani babban mutum haka ana zuwa idan ka je dokan nan da zaka yi to zaka samu kalubale wani sai ya ce kaza kaza wani ya ce idan mutum bai kai zuciyar shi nisa ba a gaskiya a wurin nan za a iya yin komai ma. To wasu lokutan bin ni sauraron sauran mutane kawai ni aiki na da ya kai ni zan yi idan ma an yi magana an yi wani abu ma kawai Charles nake mai da shi nake kaman ban ji ba sai in yi aiki na. Da aka ce mace ce cameraman mutane an yi mamaki sosai ta kaka mace za ta zama cameraman kaza kaza to ban ni kula ma magana mutane a gaskiya kawai tunda dai inda dai nake so an bani izini na ta nayi abu da nake so manya na babu sun bani sun samu albarka nayi to ban ni gani magana mutane a gaskiya kawai ina ci gaba da yin kayana har ya kai ga yanzu su da kansu mutanen garin suna sha'awan wannan abu. Ta ɗaya ɓangaren shugaban gidan radio Dilaram FM Malam Haru Amadu ya yaba da ƙoƙarin wannan jajirtacciyar matashiya kuma ma'aikaciya ta gidan radio Dilaram FM ɗin a matsayinta na technician kuma cameraman. Yana mai cewa ina yaba aikin Rafiyatu Shetima a matsayinta na ɗiya mace da take aikin technician kuma take aikin cameraman. Dabar ina jin daɗi tunda wannan aikin da take nan tana yi foro ne ta samu abu sakan shi. A matsayinta na cameraman an bata foro kuma a matsayinta na technician ta samu foro har loma. Tunda yau in ka duba ka gani a cikin jihar mu na Difa ita kadai ce dai a sani na mace dai cameraman kuma technician. Wannan ina jin babban abu ne na alfahari. Anan kuma ina jan hankalin sauran tunda ni na ga kullum wata kira mun tura ma'aikata formation ana mana zancen cewa me yasa ne ba a samun mata technician a sauran radio kuma kullum a ce maza ne suke zuwa kamar wannan abun ma ya ba mu kwarin gwiwa na mu dauki mu ma diya mace mu sata a wannan matsayin. Daga ƙarshe dai Rafiyatu Shatima ta ja hankalin ƴan uwanta matasa wajen rungumar sana'a duk yanda yake saboda a faɗarta babu wani sana'a wanda namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi ba. To ni dai kiran da zan ma ƴan uwana matasa musamman ma mata ya kamata wai shi aiki babu mace babu namiji in dai aiki ne kowane irin aiki in dai namiji zai iya to mace ma za ta iya sai dai baka sa kanka ba ana cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dukkan ayyuka ba su tabbata sai da niyya idan dai mutum yayin niyyar cewa zai iya yin abu kazan nan to wallahi zai iya babu abin da zai hana shi ya kamata mata ƴan uwana su tashi su kama sana'ansu su yi kowane irin sana'a ne domin su rike kansu da al'umma. Misali yanzu akwai in an ce akwai wani aikin da namiji ne kawai ke wata mace a cikin gegime ta tashi ta tete to wannan aikin kowa dadin shi zai ji tunda an samu mace kenan mata ma zo su iya yin wannan abu amma idan muka ci abin mu iya sai dai mu zauna hakan ba zai taba fidda mu ba. Merci Abdoulaye Meina pour ce portrait. Nous allons repartir en musique pour retrouver Nanaye de For My People. Nanaye, Nanaye, Nanaye. Un nouveau feeling et je rentre dans la profondeur des mots que ta voix semble entrelacée et comme si avec tes mains tu les avais cachés et comme si avec tes mains tu les avais dressés. Avec ces mots je vais te parler de ma tradition, avec ces mots je vais te parler de mon milieu, un milieu où tradition coutumes sont respectées, un milieu où la nature rime avec le paysage, un milieu où les vieux sont construits comme des sages, un milieu où chaque jour est une nouvelle page. Je te rappelle ce texte c'est un appel, je te rappelle ces mots ont des ailes et s'envolent t'apporter ce message pour que tu comprennes qu'ici les langues s'additionnent, pour que tu comprennes qu'ici les gens se pardonnent. Ok. Nanaye, Nanaye.
parfaitement la description de mon milieu. Niger, pays du Sahel. Pratiquement pas une seule goutte de pluie durant 9 mois. Le niveau d'eau dans les puits baisse et les mares s'achèvent. Le soleil impeccable fait que les pâturailles disparaissent. Les journées sont torrides et les nuits glaciales. Leurs matins se vont chaud du désert au coup de saut de poussière. Or que le jour ne remplit l'heure d'une couronne de sable. Durant 3 autres mois de l'année, les rares pluies reviennent avec des orages terrifiants. L'herbe repousse, les mares se remplissent et les arbres se couvrent de feuilles. Telle est la nature où vivent les Wadapé, yeah. Viens voir, Niger, pays du Sahel, hein. Chers auditeurs et auditrices, place à présent à l'équipe des femmes du studio Kalangu pour la rubrique Loti de ce lundi qui s'intéresse aujourd'hui à l'épineuse question de la maltraitance des enfants de coépouses. Une situation qui persiste dans nos communautés. Écoutons leurs sages conseils. Affairage, 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 affairage. De la sorte. Mariama, hey, mais dis-moi, c'est encore tes élèves qui te fatiguent comme ça jusqu'à tu parles toute seule. Si seulement c'est le cas. En traversant la grande place, j'ai croisé une élève avec du bois sur la tête. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas à l'école. Elle me fait comprendre que c'est sa mère qui l'oblige à aller chercher du bois. Et gare à elle si elle ose retourner sans rien. Une élève qui fait de la corvée des bois à l'heure des cours? Mais pourquoi ses parents lui font travailler pendant que ses camarades sont à l'école? Pardon, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux parents. Il me semble que c'est la fille de Hajia Maimouna, la femme d'Al-Hajj Maikoudi. Ah, je vois, la petite Nadia, une fille très brillante. Mais ce n'est pas sa propre fille au fait, c'est la nièce de son mari. Je me rappelle qu'elle a fait venir la petite parce que dans son village, il n'y a pas de collège. À cette allure, la fille risque d'être exclue de l'école. Je trouve cette attitude irresponsable. Mais attends, que dit Al-Hajj Maikoudi dans tout ça? Il ne peut pas réagir? Qu'est-ce qu'il sait même de ce qui se passe dans la maison? Lui, dès qu'il sort le matin pour le marché, il faut tard dans la nuit pour qu'il rentre chez lui. C'est la femme qui gère tout. Pauvre petite. Mais moi, en tant qu'enseignante, je propose qu'on rende une petite visite à Hajja Maimouna. Tu es partante? Et comment? Allons-y. Hé Allah. C'est pas bon. Wallahi, c'est pas bon. Trop méchant. Toi, tu es vraiment à l'école, mais tu laisses l'enfant des autres. Wallahi. Salam alaikum. Coq, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Entrez. Bonjour Hajia. Comment vont les enfants? Quel plaisir de vous recevoir chez moi. Les enfants sont à l'école. Mais que puis-je faire pour vous? Pourquoi vous n'êtes pas à l'école, madame la maîtresse? Ce n'est pas l'objet de notre visite. Mais tu disais que les enfants sont à l'école et je viens de voir Nadia faire des corvées au détriment de ses études. Vous trouvez cela normal? Madame, comment osez-vous m'attaquer dans ma propre maison? La manière dont je dis que ma nièce là, ça ne vous regarde pas. Elle va même se marier bientôt. Quel kilo! Partez vite avant que je n'oublie le sens de l'hospitalité. Hajja Maimouna, calme-toi. On n'est pas ici pour te dire quoi faire, mais juste pour vous dire qu'un enfant a ses droits, surtout dans le domaine de l'éducation. Parce que vous avez la craie en main, vous pensez être supérieur à moi? Les enfants sont des enfants. Ils n'ont aucun droit. Ils doivent faire ce que leurs parents leur dictent. Point barre. Hajia, il t'incombe de protéger Nadia comme ta propre enfant.
C'est ce genre de traitement qui pousse certaines à fuguer et être exposées à tous les dangers, viols, enlèvements et quoi sais-je encore. Subhanallah, moi ce n'est pas mon intention, pas du tout. C'est pas fini. Le Niger a ratifié plusieurs conventions internationales et régionales qui protègent l'enfant pour son bien-être. Le gouvernement a aussi adopté en 2016 un décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement des jeunes filles en cours de scolarité. Ces décisions ont été prises tout ce qui peut causer l'abandon de l'école, notamment le mariage d'enfants, l'éloignement des établissements scolaires ou l'insuffisance des familles d'accueil. C'est bon, j'ai vraiment compris. Je ne vais pas avoir tout ça sur ma conscience. Désormais, elle ira suivre ses cours comme ses cousins. Nadia, viens ma fille, je t'accompagne au collège. Hajia, tu es sûre d'avoir tout compris? Sinon, je peux aller expliquer tout cela à Alhaj Mekoudi, hein? N'est-ce pas, Binta? On va aller quand même. Non, ce n'est pas la peine. Merci à vous d'avoir pris la peine de me conseiller sur mes ajustements. Je t'en prie, Hajia Maimouna. Peut-être que c'est elle qui t'amènera à la Mecque. Masha'Allah. Eh bien, que Dieu fasse qu'il en soit ainsi, vraiment. Amin, Hajia. Merci vraiment. Chers auditeurs, passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Samira Oumar qui va nous expliquer le mot justice en français et en anglais. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show culture linguistique. Le jeudi 20 février est dédié à un principe fondamental, la justice sociale. Cette journée proclamée par les Nations Unies souligne notre aspiration commune à construire un monde où l'égalité, la dignité et les droits de tous sont respectés et promus. This day proclaimed by United Nations highlighted your common aspiration to build a world where equality, dignity and rights of all are respected and promoted. Vous l'avez certainement deviné, le mot du jour est justice. La justice désigne le fait de corriger une inégalité, de combler un handicap, de sanctionner une faute. Justice en anglais veut dire justice. Justice is just behavior or treatment. Let's practice. I didn't do myself justice, qui signifie que je me suis pas rendu justice. The court of justice is downtown. That means la cour de la justice est au centre-ville. En cette occasion, il est crucial de réfléchir aux actions concrètes à mener pour réduire les inégalités et promouvoir une société plus juste et inclusive. On this occasion, it's crucial to reflect on concrete action to take to reduce inequalities and promote a more just and inclusive societies. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. Ladies and gentlemen, that's all for today. Join us next time. Merci Samira pour ces éclaircissements, chers auditeurs. Merci à vous aussi pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Tinana Rahila Usman Hongo Balayar ay Niger sur Kalangu hangal emission ay gonda bon fere gumo zamay godu ay godu fahamay ara e gono labar tabbata ntem zankay bon way boray bon da furta gay bon way boray sigiro atlata furta gay ga ham zingendia asub Niger Kalangu e ga sintinno zalendi ga koy jumma guru way tinde fo kalam koy guru way tinde hin kana ba to ay go gay ber kango nyamay fo kam Muhammad Usman kan sigine gambo ay go bora me
ame fo kango balle yara ai no Muktar Abdullahi no ballar de ne go dama ai kwara de cibilbeli ai ga hangan lorman laba tabbatantiyan de ni go salangri sera da irko tala minno ar wallahi aga tirse wo boray sijira aga tirse zankai sijira aga tirse wondu ko sijira alhamdulillah dai Niger sid kalangu sijaro kigta tin kul ko arzuma go gani hangan lokaci kulir gani hangan no furta je bon gam zingen lemo sibiti hane go de sabiyan taranga abi ne to go balla yara me rufo kayda gorgisi dai no irgo charjarga nyangay mari fo ke gonde tebur ay go Ilyasu gubay fo mur kayr kurnye ay go ado il kayno fo ke sigine Adamu ay go gan foy gan yirbani Husaini agozum balla yara ay ga hangan asta jokalangusi Studio Kalangu rajuno kan gonda fa mai a gonda labari an kaga tunan di borai do kan kate hayan kanga borai ga hanganisi ay wodin agira hayan kanga bon fere no borai si irga hanganisi zama ngade radio kanga hay bobu fo margo nalo wano kan igate haywana ga salangan dunya bon iga salan da ko iranda charanda borai da kanga te an dunya ra hanganisi igate lendin vendredi wurwe cindi fo ko midiga way borai si jiro talata hanani gati wicir kamboranga mu furta jega hamzin jiyanu sibte hanani gati ayga salam tamadriya bora fo gango haldan banjaraw ashahni ganasi ashahibni ni adum elma munga go nyama engam bumbon pharmacie bora hinkaga yaku nda dada ayga salam prefet zena fo kan fatanewo kan hamidu zibo katima ay shibainan kago naku siri galari samakiri anan tana ta haka nake isar da gaisuwa ta zuwa ga wanda suke hada musamman a tare da studio Kalangu wato ma'aikatan FM da Margu da muke tare su anan tana muna biye da ku sau da kafa musamman a shirye-shiryen ku wanda ban mu gane komi abin da ke tafiya a ƙasa amma kuma ta hanyar studio Kalangu yau kam ya waye musamman bangaren kiwon lahiya da kuma wasu abubuwa wanda suke damu mu kamar harakan noma da kiwo da makamantansu wanda abubuwa ne wanda muna cikin jahilcin su amma ta sanadiyar a studio Kalangu yau gaskiya komi da komi na tafiya daidai da haka kuma ina so in yi amfani da wannan dama ta hanyar studio Kalangu in gaida abokan aiki na wanda muke tare da sunan Tanat ka kama daga Galli Makeri da kuma Ismail Makeri da kuma malam san da baguburi da ke Laska Gusum da bin gisar fatara shi zuwa garisi da kuma mamman mu ko kuma in ce yayan mu Hajiya Fatima da kuma wata ana ce mata wadda muna haduwa da su sosai ma a cikin shirye-shiryen da radio da mulku take gabatarwa wato ana ce mata ana kalu na gishi da ku sosai shi da margo moru ala kane se zama albare ki gnon mati kuno go gano gse kane se papa Allah ir sabi se mo iko kane mu konde digine daga ambani inda kul ay manyo ya wasan kire radio wallahi afakara akan borsa agugino bon fer gum o ir sabu agotere kul marganta se mun tonton gei si jiro dum ci wote bore si mi tonton ga irwo yital ka ginno bon fere Mix. Ay, pulanane, ay, pam pulanane, ay, pulanane, kamse pulanane. Ah, pulbena. Ta pulanane, ay, da pulanane, el da ser pulanane, ay, da roni pulbe, ay, inna pulanane, ay, abba pulanane. Rani pulbe, hey Rani, Niger pulbe wantan, Nigeria pulbe wantan, Mali pulbe wantan, Guinea pulbe wantan, Chad pulbe wantan, Togo pulbe wantan, Burkina pulbe wantan, Cameroon pulbe wantan, Guruman ko bengaren jauten, Bella bengaren jauten, Hausan ko bengaren jauten, Gerawa bengaren jauten, Togo bengaren jauten. Baba Gota, Tam Pulonone, hey Dam Pulonone, El Dam Sera Pulonone, hey Dam Roni Pulke, hey Inna Pulonone, hey Abba Pulonone, hey Dam Roni Pulbe, hey Dam Roni, Jimmy Janarudi, Gedira Puno Terini, Walenga Disa, Bare Hoki Pulo, Della Hoki Guruma, Germa Hoki Belle, Mauri Hoki Pulbe. Niger pulbe wantan, Torodi pulbe wantan, Sai pulbe wantan, Katam pulbe wantan, Tombole pulbe wantan, Dalal pulbe wantan, Samba pulono o aja kay
yiɗi mata bela yewtan pullo yiɗi mata bela ɓagan pullo. Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous sommes à la fin de ce numéro de l'émission Le Niger sur Kalangu. Merci de l'avoir suivi. L'édition a été assurée par Adama Dawaki, la technique par Amina Hassan. C'est un immense plaisir de passer une heure avec vous, chers auditeurs. On se dit demain, mais en attendant, très bon après-midi à tous.